Bonjour à tous. Comment la province du Kasaï oriental a-t-elle été gouvernée durant ces 3 dernières années? Est-ce que la population a-t-elle tiré son compte dans cette gouvernance 3 ans après l'alternance politique à travers le pays? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Ces questions, avec tant d'autres, nous allons les poser à la personne à qui a été confiée la gestion de la destinée de ce peuple du centre de la République démocratique du Congo. Nous, c'est équipe de presse spéciale avec à nos côtés Moïse Tchilengi-Maweja. Bonjour Moïse. Bonjour Arcel, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez certainement deviné, nous recevons de manière particulière Madame le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa-Moussamba, qui nous fait d'ailleurs ses grands honneurs. Madame le gouverneur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Madame le gouverneur, j'ai envie de vous demander, alors que vous êtes en train de sortir, comment se porte le Kasaï oriental? Le Kasaï oriental se porte bien. Je suis en train de sortir. Pour moi, ça va. Il n'y a pas à se plaindre. D'accord. Cet entretien, Madame le gouverneur, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez de partout, nous allons l'articuler autour de quelques axes. Nous allons commencer par la sécurité, ensuite voir la santé, les infrastructures, le social de la population et enfin la politique. Parce qu'il faut quand même qu'on parle politique, notamment de votre avenir après la reprise avec le gouverneur entrant qui sera bientôt installé. Et pour commencer au niveau de la sécurité, Madame le gouverneur, lorsque vous arriviez au pouvoir, vous avez réussi à maîtriser, n'est-ce pas, la sécurité sur la ville et à l'intérieur du Kasaï oriental. Il y a 3 ans, la population dormait tranquillement. Mais il s'est fait que depuis quelques mois maintenant, l'insécurité refait surface sur la ville de Mbujimayi. On apprend aussi que ça et là, à l'intérieur, il y a des conflits des pouvoirs coutumiers. Que s'est-il passé finalement? Y a-t-il eu un relâchement à votre niveau ou au niveau des services de sécurité? Merci pour la question. Il n'y a pas eu relâchement. C'est le problème que nous sommes en train de vivre. L'insécurité dans la ville, nous travaillons avec le Conseil de sécurité. On est tout le temps en réunion. Le problème vient d'ailleurs. On nous avait signalé que dans le Haut-Katanga, il y avait un groupe de malfaiteurs qui étaient arrêtés et ils ont quitté. Donc ils ont fui le Haut-Katanga vers les Lualaba et des Lualaba, ils sont ici. Et c'est le groupe qui est en train de mener le terreur ici à Mbujimayi. Nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est ça qui fait que la police est en train de travailler dur. Malgré le peu de moyens que nous avons dans la province, mais la police est avec les gouverneurs, nous sommes en train de travailler. C'est vraiment un groupe qui est venu d'ailleurs, qui est en train de faire le ravage dans notre province. Alors, côté insécurité avec les chefs coutumiers, pardon, les pouvoirs coutumiers, c'est un problème qui date d'il y a longtemps. Et nous continuons à travailler sur ce problème. Les chefs coutumiers, ils sont dans leurs coutumes, ils sont influencés par les gens de l'extérieur. Donc ceux-là qui ne vivent pas avec nous, qui ne connaissent pas la réalité de la province, ils sont des tireurs de ficelle. Et nous, nous sommes en train d'en pâtir. Donc avec la police, même la FARDC, on a encore ajouté pour qu'on puisse mettre de l'ordre. Vous connaissez, vous tous, le problème dans le territoire de Katanda. Il y a Katanda 1 et Katanda 2. Les chefs coutumiers sont là. Les groupements Mwembia Shimba Kapouya. Ça coûte à la province et on continue à mettre les moyens. Donc, si nous, à notre niveau, on ne parvient pas à se mettre autour d'une table, en dessous de l'arbre pour pouvoir négocier, eh bien, ceux-là, les politiciens qui viennent de loin, qui sont de loin, qui vivent loin de chez nous, ils sont en train de malmener les autres. Et ceux qui sont ici, ils ne comprennent pas. Quand vous vous entretuez comme ça, vous laissez vos villages vides. Les montagnes, là, restent vides. Et quand bien même ceux qui sont ailleurs, je prends l'exemple de ceux qui sont à l'est, et ils vont en profiter pour venir occuper vos terres. C'est là le grand travail que je suis en train de faire. Je le fais. Je suis en train de partir. C'est lui qui viendra, c'est lui qui est en train de venir, que vous connaissez déjà, Machabidi est en train de venir. Il aura aussi un morceau, il doit continuer. Moi, j'étais debout, je continue. Là-bas, nous avons le même problème. Et c'est la police. Et ce sont les moyens de la province qu'on est en train de mettre pour sécuriser tous ces gens-là. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus.
Vous avez justement anticipé une question que j'allais vous poser, c'est de savoir ce que vous êtes en train de faire. En travaillant, vous avez parlé tout à l'heure des bandits qui ont migré des provinces du Grand Katanga vers le Kasaï oriental. Du travail que vous faites avec les services de sécurité, est-ce que vous y avez tiré des renseignements sur leurs identités? Est-ce qu'on a arrêté certains d'entre eux ou les investigations continuent? Oui, ça c'est le problème de l'insécurité. On ne sait pas tout dévoiler. Nous sommes en train de travailler. On a déjà les noms de quelques malfaiteurs et ça continue. Nous continuons à faire ce travail-là. Au niveau des services de sécurité, Madame la gouverneure, la police s'est souvent plaint des manques des moyens pour assurer ses missions. Durant les 2 premières années de votre mandat, la situation avait-elle évolué? Avez-vous su gérer la situation pour juguler notamment cette insécurité devenue grandissante les années qui ont suivi? Mais dire que la police se plaint, je ne suis pas d'accord parce que la police travaille avec nous. À chaque fois qu'ils sont dans les besoins, la province fait le nécessaire pour donner à la police. Quand vous regardez ici en Bujumaï, on avait un problème avec Machu Picchu. Qu'est-ce que les jeunes n'ont pas fait à Machu Picchu? Et aujourd'hui, Machu Picchu est calme. Et c'est le même travail qu'on est en train de mener ici, dans la ville de Bujumaï. Donc la police est de notre côté. Nous avons doté de la police de véhicules, je ne sais pas citer le nombre de véhicules par rapport aux autres. Il y a eu quand même des jeeps qui sont venus de Kinshasa pour aider la police. Et les jeeps sont là. Nous avons aussi ajouté des motos. Ils ont des motos. Et à chaque fois qu'ils ont besoin de carburant, on donne. Ils sont dotés de carburant. Et même les moyens, ils ne peuvent pas se déplacer sans moyens. Donc la police est avec nous. Dire qu'ils se plaignent, je ne crois pas. Justement, au-delà des moyens alloués notamment à la police, qu'est-ce que vous attendez de la population, justement, parce que c'est la victime, qui devrait faire la population aussi comme apport pour juguler cette situation? Voilà. Qui dit l'État, dit moi, vous, tout le monde. La population doit aussi travailler là-dessus. La population doit dénoncer. C'est un grand travail qu'on est en train de faire avec le maire de la ville, le chef de quartier, le chef de cellule. Quand vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre cellule, dans votre quartier, et vous ne connaissez pas ce que fait le monsieur, vous devez dénoncer. Toute la journée, le monsieur est enfermé dans la parcelle, il ne sort pas, et c'est la nuit seulement qu'il sort. Lui va travailler la nuit. Vous êtes à côté, vous ne dites rien. Comment est-ce que la police va le connaître? Donc c'est un travail de tout le monde, nous devons dénoncer. On ne peut pas accepter à ce que les gens puissent souffrir la nuit. Ils sont au travail, tôt matin, ils rentrent chez eux et vous ne dites rien. Et quand ça bat, vous dites non, c'est là, c'est là. Non, c'est le travail de tout le monde. Nous devons tous nous mettre au travail pour dénoncer. On va parler de la santé. À l'instar de plusieurs pays à travers le monde, la RDC a été frappée de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Et durant votre mandat, votre mandat a été perturbé par cette crise sanitaire. Comment vous avez géré cette situation? Oui, ce n'a pas été facile. Kasaï oriental, on a connu aussi le cas de Covid, mais ce n'est pas comme ailleurs. Hein. Dieu nous a épargnés. Nous avons géré, il y a eu des fonds aussi qui ont été envoyés dans les provinces pour pouvoir gérer la Covid-19 et nous avons bien géré avec le ministre de la Santé. Nous avons pu sensibiliser. Alors on a beaucoup sensibilisé la population. Ils ont été à l'écoute. La Covid, ici chez nous, on n'a pas connu beaucoup de morts, hein, ça c'est vrai. Et puis là aussi, nous avons eu de matériel. Beaucoup qui sont arrivés, bon, c'était l'année passée, avant l'arrivée du chef de l'État et pendant. Ça nous a beaucoup aidé. Nous avons installé quelques machines pour pouvoir aider aussi. Mais pour ce qui est de la gestion de fonds de Covid, on a géré. Nous avons aussi fait des plaidoyers au niveau des KIN. On a eu à obtenir 2 ambulances qui nous aident aussi à l'époque pour pouvoir aider à transporter. 2 ambulances sont arrivées. Et je crois qu'avec les ambulances, profitant du même fonds là qu'on a eu, vous savez, Mbujima, il y a toujours eu le problème de choléra. On a travaillé là-dessus cette fois-ci, on n'en a pas connu. Jusque-là, on vient d'enterrer un seul cas de choléra. Il y a la rougeole qui nous a attrapés aussi et la variole. Et nous sommes en train de travailler dans les 19 zones de santé de la province du Kasaï.
On a eu à avoir de matériel avec Task Force. On a essayé de distribuer un peu dans tous les centres de santé. Donc, au côté Covid, c'est vrai, ça a aussi perturbé l'économie du pays. Nous aussi, nous avons eu des problèmes. Mais sinon, nous avons bien géré la Covid et nous sommes parmi les premiers, parmi les meilleurs dans la gestion de Covid, à tel point que le ministre a été le champion. Il a bien géré Covid, ça va. Au niveau de la gestion, Madame la gouverneure, plusieurs voix se sont levées pour notamment dénoncer l'absence de coordination, mais également la gestion opaque des finances propres et même externes allouées à la lutte contre la Covid-19. N'est-ce pas une tache noire dans votre mandat? Non, 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 non. Vous ne pouvez pas dire que c'est une tache noire. Hein. Une commission de Kinshasa est passée dans presque toutes les provinces pour se rendre compte de ce qui a été fait avec les fonds alloués à la Covid. Mais quand ils sont arrivés à Mbujima, ils ont trouvé le contraire. Tout était nickel, notre gestion était transparente, il n'y a pas à cacher, ça a été bien géré. Madame le gouverneur, toujours dans ce secteur de la santé et particulièrement autour de la gestion de la Covid-19, récemment, un atelier a regroupé tous les acteurs venus et de Kinshasa et ceux du Kasaï oriental. Il a été relevé que le Kasaï oriental est la meilleure province en termes du taux de vaccination. Alors que nous connaissons la méfiance qu'il y avait autour de ces vaccins, pas seulement en RDC, mais un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre la population à se faire vacciner? Oui, c'est comme je viens de le dire, nous travaillons en collaboration. Nous, on est en collaboration. Le ministre de la Santé, moi-même, les CD, les infirmiers, tout ce monde-là, nous avons sensibilisé. En commençant par vous-même, les médias. Vous avez été aussi au travail, vous avez travaillé. Donc la sensibilisation a été totale et ils ont fait confiance. C'est comme ça que nous avons été les meilleurs. Et voilà qui nous permet de passer à un autre secteur. Autour de la santé, on devrait parler essentiellement de la Covid et on l'a fait. Nous allons à présent aborder l'aspect infrastructure de votre gestion à la tête du Kasaï oriental. Et ce secteur, Madame le gouverneur, a fait couler beaucoup d'encre et de salive, au point que les plus sceptiques aujourd'hui disent que vous n'avez rien fait. Pourquoi certains pensent que vous n'avez rien fait? Est-ce parce que ce que vous avez fait n'a pas de grand éclat ou tout simplement parce que vous n'avez pas suffisamment communiqué autour de ça? Qu'est-ce que vous avez fait finalement dans les secteurs des infrastructures? Bon, je ne peux pas empêcher aux gens de dire « je n'ai rien fait ». Les œuvres parlent. Dire que madame n'a pas fait quelque chose, bon, je vous laisse apprécier, voilà. Mbujima, on a connu des problèmes. Je commence par Kalalawankata, le rond-point. Aujourd'hui, Kalalawankata n'a pas de problème. Tous les eaux qui stagnaient venant de l'aéroport, un peu partout, maintenant ça coule. Ça, vous n'allez pas dire que madame le gouverneur n'a rien fait. En dehors de Kalalawankata, juste à côté, il y a Saint-Achille. On a commencé aussi avec Saint-Achille pour sauver cette église catholique. Et les travaux ont commencé et ça continue. Parce que si vous n'allez pas frapper à la porte, on ne va pas vous ouvrir cette porte-là. Ça, c'est Saint-Achille. Aller à Saint-David, c'est la même chose. Qu'est-ce qui n'a pas été fait là-bas? Aujourd'hui, les chrétiens passent, tout le monde passe par là aussi. C'est avec madame le gouverneur. Vous allez vers la nationale numéro 1, au pont Chilamba. Il y avait un problème avec les eaux qui venaient du Kassamai vers l'autre côté. Avec le fonds propre, on a eu à travailler avec une entreprise de la place à Remire. Il a fait ce qu'il a fait et quand est arrivé au moment des grandes pluies, les personnes de l'autre côté ont eu des problèmes. Aujourd'hui, j'ai encore plaidé et on est en train de travailler sur cette avenue-là pour essayer d'élargir en amont comme en aval. Les travaux ont commencé. Ça, c'est la nationale numéro 1. Chilamba, on est en train de travailler. Dans les infrastructures, toujours, vous regardez l'item Chilenk. J'ai été inauguré. Je ne saurais pas vous dire, si vous allez là-bas, nous avons travaillé sur le bâtiment. Et aujourd'hui, le bâtiment est là et nous, je suis en train de partir. J'espère que le gouverneur entrant, il va continuer avec les œuvres que madame a laissées. Ça, c'est avec l'item Chilenk. Kabaya Kamwanga, territoire où il y a eu trop de problèmes.
Il y a le bâtiment administratif qui est construit. Je l'ai inauguré il n'y a pas longtemps. Et c'est l'unique dans les 5 territoires, le bâtiment administratif. Il y a l'avenue Nandukabeya, à Kenankuna. On a encore travaillé sur cette avenue. J'y étais il y a quelques mois. Il y a un mois, allez voir à quoi cette avenue ressemble aujourd'hui. La nationale numéro 1, au niveau de Kenankuna toujours, cette route-là était coupée. Les camions qui venaient de Kasaï Central, comme ceux qui venaient de Mbujimaï, ne parvenaient plus à passer sur la nationale numéro 1. C'est avec Madame le gouverneur et Office des routes, j'ai plaidé et cette avenue est praticable aujourd'hui. En attendant qu'on puisse asphalter la nationale numéro 1. Bon, je vais parler de la clôture du gouvernorat. Il n'y a que ce petit enclos là dont ça fait couler de l'encre. Le gouverneur de province, le gouvernorat, c'était un problème quand je suis arrivé. J'avais du mal à supporter, à travailler dans des conditions qu'on a trouvé le gouvernorat de province. C'était un terrain où tout le monde passait. Le mouton y passait. Des vendeurs, tout le monde passait là-bas pour vendre. Alors, l'occasion est arrivée. Je me suis dit, le gouvernorat, c'est un endroit où on reçoit tout le monde. Ça doit refléter le Kasaï oriental, la province du chef de l'État. J'ai déjà été dans d'autres provinces. J'étais au Kivu, j'ai vu, bon, au Kivu, ce sont des choses qu'on a laissées par les Belges. J'ai dit, je vais imiter. Et j'ai imité, j'ai construit l'enclos. Ce n'était pas fini, le projet était de refaire la toiture du gouvernorat. Parce que l'extérieur, c'est autre chose. Le gouverneur Kankou nous a laissé un bijou. Il fallait achever. Et si je pouvais encore rester jusqu'à l'année prochaine, moi j'allais achever ce que le gouverneur Kankou a laissé. Voilà ce que je fais. Il n'y a pas seulement ça dans les infrastructures. Si je dois commencer à énumérer, ça va me prendre beaucoup de temps. J'ai d'autres rendez-vous. Je préfère m'abstenir, m'arrêter là. Dans les infrastructures, toujours. Vous savez, j'ai été inauguré les écoles à Miabi. Avec les fonds miniers de Sassim. Il a versé. Et moi, j'ai déversé dans le compte des ETD. Et j'étais derrière. Et ils ont construit des écoles. J'ai posé à peine de pierres. 6 mois après, j'ai commencé à inaugurer. Où est-ce que je n'ai pas été? Au moins 5 écoles, plus une résidence pour les chefs de secteur. Et ça continue. Voilà. Beaucoup de choses se sont faites pendant cette période. Je ne me jette pas de fleurs. C'est à vous d'apprécier. Mais justement, comme vous l'avez dit, cette forte impression, vous l'avez plus faite au début de votre intérim. On a vu une autorité provinciale beaucoup plus sur terrain au début. Et par la suite, c'était pratiquement la gouverneure qui était dans son bureau. Que s'est-il passé au juste? Non. Dire que la gouverneure dans son bureau, ça c'est faux. Moi, je suis une femme de terrain. Je suis une femme entrepreneur. Je suis agricultrice, j'ai toujours travaillé sur le terrain et je le fais. Peut-être on fait semblant d'être dans le bureau et puis je sors. Tout ce que je viens d'énumérer ici, Kenankuna, Mupompa, Katanda, partout, là, moi je suis sur le terrain. D'accord. Cela nous permet justement d'aborder les 2 autres secteurs, notamment au niveau des finances ainsi que les sociales de la population. Madame la gouverneure, dès votre entrée en fonction comme intérimaire, vous vous êtes plaint de la précarité des finances de la province. Vous allez même plus loin en accusant les gouverneurs déchus, Jama Ojamoteba pour ne pas le citer, d'avoir vidé presque toutes les caisses de la province. Durant votre intérim, la situation a-t-elle évolué? Vous avez réussi à inverser la tendance comme on l'a toujours dit? Merci pour la question. Je n'aime pas parler de quelqu'un qui n'est pas avec nous. Hein. Il reste gouverneur là où il est. Moi, je pars avec cette étiquette, je fais l'intérim. Comme gouverneur, je vais partir très bientôt là. C'est vrai. On a parlé. J'ai renversé. Tout ce que je fais, c'est quoi? Quand je suis arrivé, on a eu de retard, il y a eu de retard de paiement. Première chose à faire, à tout ce que je fais, c'est de payer le personnel au taux budgétaire.
Parce que ce que j'ai trouvé là, vous trouvez les femmes qui viennent au gouvernorat, du matin au soir et à la fin du mois, ils ont 20 000 francs congolais. Une femme, mère, épouse, elle vient faire quoi? Alors j'ai appliqué les taux budgétaires. C'était à la satisfaction de tout le monde. Ça, c'est une chose. L'économie, oui. J'ai cherché à connaître pourquoi il y a tant de problèmes. Et j'en ai décelé. Nous avons connu la pandémie de Covid qui a bloqué aussi beaucoup de choses. Vous savez, notre province, il n'y a pas de société. L'unique société qui faisait vivre la province du Kassai, c'était l'Amiba. Aujourd'hui, l'Amiba est là où elle est, vous le savez. Elle a fait l'effort de guerre. Elle a supporté beaucoup de choses de ce pays. Et aujourd'hui, notre société est abandonnée. Et là, on ne peut pas accepter. On va se battre jusqu'à récupérer ce qu'on peut récupérer pour l'Amiba. L'unique entreprise que nous avons ici, c'est Sassim. À l'époque, Sassim produisait aussi beaucoup. On comptait 840, dans les 800-900 000 carats le mois. Avec cette histoire de pandémie, de Covid, Sassim aussi a connu des problèmes. Aujourd'hui, il ne parvient pas à faire la production qu'il avait avant. Il a baissé de la moitié. Et ce qui fait que, même nous, à notre niveau, tout est en bas. L'économie de la province, quel est cet opérateur? Quels sont les opérateurs économiques que nous avons dans notre province du Kassai oriental? Ils sont tous partis. Ils sont en train de partir jusqu'à aujourd'hui. Ils vont au Katanga, ils vont à Kinshasa, ils vont un peu partout. Même dans le Bas-Congo, ils sont là, on les retrouve. Mais ils ont vidé l'économie de la province. Et ce sont des choses que nous nous sommes dit dans notre table ronde au Katanga. Donc, tout ce que les opérateurs économiques pouvaient donner à la province, c'est parti. C'est parti ailleurs. Et ce qui fait que notre économie est en baisse jusqu'à aujourd'hui. Mais que cela ne tienne, nous sommes en train de lutter à ce que l'économie, qu'on relance l'économie de la province du Kassai oriental, et c'est chose qui est en train de se faire. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a les investisseurs en train de venir. Et nous avons de l'espoir qu'avec eux, les choses vont relancer. Donc, c'est ce qui a bouleversé un peu les choses. Le départ des opérateurs économiques, la chute aussi des Sassim, ça a joué sur la province. Madame le gouverneur, toujours dans ces secteurs de l'économie, des finances et aussi du social de la population, parlons de la mobilisation des recettes propres. Vous, tout comme les opérateurs de la société civile, les acteurs politiques, avez constaté qu'il y avait évasion fiscale. Non seulement ça, mais les recettes qui étaient récoltées ne rentraient pas toutes dans la caisse de l'État. Qu'avez-vous fait pour canaliser les recettes, notamment celles des différents péages, mais aussi les recettes collectées auprès des opérateurs économiques dans différents espaces commerciaux? Merci, parce que vous venez de parler de péage, je vais commencer par là. Quand nous sommes arrivés en 2019 au pouvoir, on a remarqué, j'ai fait l'intérim pendant quelques mois où le gouverneur était à Kin. Le péage à l'époque versait beaucoup d'argent. Et ça fait que aujourd'hui, le nombre de personnel qui travaille au péage a augmenté sensiblement. C'est tout le monde qui veut mettre son frère au péage. Et ceux qui sont là, ils travaillent de leur manière. Le péage là a été... Donc c'est le fruit des opérateurs économiques dans son temps. Moi-même, j'y étais du groupe. Quand on a créé péage, c'était pour construire l'avenir de l'université au niveau de... Tu m'as encore plutôt le pont là. La route allait se couper. Et on a pris cette initiative avec le gouverneur et les opérateurs économiques pour créer le péage afin de construire le pont Tshibanga Kaput. Et à l'époque, c'était l'opérateur économique Ventrasca à qui on avait donné le pouvoir. On a géré et l'argent a donné de bons fruits. Le pont construit, pardon, la route construite. Aujourd'hui, le péage est là. Les gens ne comprennent pas le sens du péage. Et comme tout le monde veut envoyer son frère,
tout le monde veut travailler là-bas. Je vous informe que j'ai déjà signé avec Foner pour qu'il récupère le péage. Au moins, on va faire quelque chose de moderne là-bas. Ce n'est pas ce qui se voit ici chez nous. Ça, ce n'est pas un péage. Donc, là, il y a un problème. Foner va prendre l'affaire en main et vous verrez que le péage va changer parce qu'on va informatiser les choses. Ça, c'est côté péage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour sensibiliser? Vous avez vu, l'année passée, je crois que ça doit être au mois de décembre, avec l'aide de l'USAID, on a eu à appeler la population à payer les taxes, les impôts avec USAID, et nous avons continué avec la DGRCAO pour faire la sensibilisation. Si vous ne payez pas les taxes, vous ne payez pas les impôts, vous allez construire votre pays comment? C'est un problème avec le Congo, pas seulement le Kasaï, Kinshasa, Lubumbashi, un peu partout. Les gens sont restés à l'oubliette. Ils oublient qu'ils sont tous l'État, ils doivent participer. USAID fait son travail, il a fait le travail, il nous a laissé, c'est à nous de continuer. Nous sommes en train de travailler avec Congo Codex. C'est une entreprise qui est venue informatiser le système au niveau de DGRCAO. Vous savez, on est resté longtemps, mais alors sans être dirigé, ou alors on était dirigé, mais on faisait semblant. Vous avez suivi le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, il est venu ici pour voir l'administration. Il a posé aussi une pierre là pour construire le bâtiment administratif. C'est pour vous dire que notre pays, 40 ans, est-ce qu'on était dirigé? Tout le monde tire le drap de son côté. Donc maintenant, on est en train de travailler avec Congo Codex, avec la sensibilisation des GKO, pour qu'on puisse maximiser les recettes. J'ai lancé, il y a eu lancement il y a quelques jours ici avec la DGRCAO, avec les plaques pour les motos. Mais je crois qu'avec ça, les recettes de la province vont pouvoir augmenter. Donc si vous n'êtes pas derrière, rien ne va pas se faire. Alors, Madame le gouverneur, mais est-ce que toutes ces recettes entrent dans la caisse de l'État? C'est ça la problématique. Vous parlez tout à l'heure de cette pléthore au niveau du péage. Mais notre préoccupation première, c'est de savoir les agents de l'État qui vont sensibiliser ces opérateurs économiques. Certains perçoivent de l'argent pour aller payer. Mais est-ce que tout cet argent rentre dans les caisses de l'État? Qu'avez-vous fait pour barrer la route au coulage des recettes publiques? Justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai commencé. Je suis en train d'informatiser. Vous venez de commencer? J'ai commencé. Non, pendant que je suis là, je laisse derrière moi, la société Codex est déjà là. Donc, ceux qui étaient habitués à mettre l'argent dans leur poche, quand ils voient l'informatique devant eux, ils ont difficile à accepter. Mais c'est un processus, il faut continuer. Si on laisse passer, et la province ne vaudra rien, on ne va pas se retrouver, on ne va pas construire. Donc le système est là, il faut l'imposer. Et j'impose. Vous avez dit il y a quelques instants qu'à votre arrivée, vous avez indexé la rémunération des fonctionnaires publics provinciaux auto-budgétaires. Mais gouvernorat bien, pour être un peu plus précis. Mais le problème dans tout cela, c'est que ce soit sous votre règne ou avant, on a souvent appris que ces agents se plaignent de n'avoir pas été payés ou d'avoir été payés avec un très grand retard. Que ce soit ceux du gouvernorat ou encore de l'Assemblée provinciale, là encore pire. Pourquoi cela? Non, mais c'est ce que je viens de dire, c'est parce que l'économie a connu un petit problème avec ce que nous venons de dire ici. La pandémie qui a bloqué notre société partenaire SACIM, qui a eu aussi des problèmes, et nous-mêmes, les opérateurs qui sont partis. Alors, on essaie d'informatiser. Quand il y a l'informatique dedans, je crois qu'on va démanteler beaucoup de choses. C'est un processus, ça vient à petit feu. Et ça va aller. Nous avons de l'espoir. Madame le gouverneur, parlons du social de la population. Vous avez été investi sur base d'un programme qui mettait un accent particulier sur l'amélioration des conditions
de la population à l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, le refrain est presque le même. Pas d'eau, pas d'électricité, le panier de la ménagère est dérisoire. N'est-ce pas un échec ou bien vous estimez avoir des circonstances atténuantes? Je ne dis pas que c'est un échec. Je ne suis pas d'accord avec l'échec. Je refuse l'échec. Pas d'eau. Nous avons des problèmes, ça c'est vrai. La régie des eaux que nous avons aujourd'hui a été construite quand? Les tuyauteries que nous avons, ce sont des vieilles machines. 60 ans. Kasaï oriental a été abandonné. Encore la province de Tshisekedi Wamulumba, l'homme le plus petit à l'époque. Donc c'est ce qui a fait que la régie des eaux, il a des problèmes, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes avec la BAD, avec Panachina. Vous voyez ce qu'ils sont en train de construire. On est en train de déterrer tous les vieux tuyaux pour le remplacer par les nouveaux et encore de nouvelles machines. Donc ce qui fait que d'ici la fin de l'année, si le produit arrive d'ici, on est en train de construire, donc d'ici la fin de l'année, si pas de début de l'année prochaine, il y aura de l'eau en Bujimaï. On n'aura plus ce problème d'eau. Aller pour l'électricité, vous savez, Bujimaï a toujours travaillé seulement avec l'Amiba. C'est notre barrage de Tchala qui nous donne de l'énergie. Mais le barrage là est construit depuis quand? Plus de 60 ans. Ce sont des vieilles machines aussi. Plus de 60 ans. Et aujourd'hui, l'Amiba qui faisait la fierté n'a plus le moyen pour pouvoir supporter. Vous le savez vous-même que l'effort de guerre, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était sur le dos de l'Amiba. Tout ce que l'Amiba avait a été pris pour l'effort de guerre du Congo. Et aujourd'hui, l'Amiba n'a plus rien. Ça fait plus de 20 ans depuis que AFDEL est entré et on n'a rien mis à l'Amiba. Comment MIBA pouvait continuer à supporter le barrage de Tchala pour pouvoir donner l'énergie à la population? Donc, pour le moment, nous comptons sur le photovoltaïque qu'on est en train de construire à Chipuka avec FPI. Et je crois que si Dieu le veut et que les machines, tout ce qu'ils ont comme matériel arrivent, je crois que vers la fin de l'année, comme toujours, je le redis encore, il y aura de l'énergie ici. Parce qu'ils vont produire au moins 10 MW. Si on a 10 MW avec le photovoltaïque, Bujimaï va se retrouver, on aura à travailler, on aura des entreprises qui vont venir ici, des petites aussi pour la transformation. Si vous avez les produits et vous le transformez chez vous, ça vous êtes déjà, vous allez rehausser l'économie de votre province. Donc le problème d'énergie, problème d'eau, ça, on est en train de travailler là-dessus. Bujimaï a connu des problèmes sérieux, hein, mais nous sommes là-dessus. Toujours à propos de l'énergie, Madame le gouverneur, un accord a été trouvé pour la construction d'une ligne de transport du courant du barrage de Toubidi vers Bujimaï. Ce projet est toujours dans les tiroirs jusqu'à aujourd'hui en étant? Ben, dire qu'elle est toujours dans les tiroirs, non. Nous avons, comme la SNEL, hein, c'est l'unique entreprise, la société de l'État qui est ici, nous avons signé un protocole d'accord avec la SNEL. C'est lui qui doit faire le transport de Toubidi, Miabi, Bujimaï. Et je crois que, comme je le dis toujours, le protocole d'accord a été signé avant la fin de l'année, de cette année 2022. La SNEL doit nous dire où est-ce qu'il en est avec le projet. Donc, nous attendons, c'est la SNEL qui doit faire ce transport-là. Et comme le poteau doit venir d'ailleurs, alors c'est beaucoup d'argent aussi hein, pour la SNEL. Donc, nous attendons pour la SNEL, s'il n'est pas à mesure de le faire, je crois qu'il y a d'autres sociétés qui vont prendre l'affaire. Durant votre mandat, il y a eu le programme volontariste de Ngwadi et d'Aipen. Plusieurs observateurs estiment que ces deux programmes ont été un échec puissant. Et que répondez-vous à ceux qui vous accusent personnellement de n'avoir pas fait un suivi permanent en tant que représentante du chef de l'État au niveau de la province? Je suis d'accord avec vous que les deux programmes, c'est un échec. Échec, oui. Maquisé, ça je refuse. Pourquoi? Ce sont des projets que nous avons trouvés. Je commence par Nkwadi. BAB, en 2019, le chef de l'État est arrivé, on a trouvé ce projet-là.
Si vous avez une bonne mémoire, à l'époque, c'était le professeur Chibangu qui était le ministre de l'Agriculture. Mais c'est lui, avec son équipe. Ils ont gagné beaucoup de millions sur ce projet-là. Ils sont arrivés en Bujimaï. Ils ne se sont pas même présentés auprès du gouverneur pour dire, écoute, il y a ça et ça. À chaque fois qu'on réclamait leur cahier de charges, ils ne voulaient pas. Ils n'ont jamais présenté le cahier de charges. Donc eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait de l'autre côté. Ils ont détruit le sol de l'autre côté. Ils nous ont demandé 4500 hectares. On leur a donné les 4500 hectares, mais ils n'ont pas rempli de conditions. Quand vous regardez ce qu'ils ont produit, leur récolte, ça ne représente rien. Donc ce n'est pas un échec du gouverneur. Au contraire, c'est aujourd'hui, je me suis mis debout maintenant pour commencer à travailler et récupérer ce qu'eux n'ont pas fait, qu'ils laissent la province s'en occuper. Donc aujourd'hui, on est en partenariat avec eux. Ils doivent travailler pour aider la population de ce côté-là. Non seulement ils ont détruit le sol, mais ils ont laissé la population vide. Ils ne savent plus travailler. Donc aujourd'hui, la province est sur le dossier. Alors pour ce qui est... vous avez parlé aussi de Daipen. C'est la même chose. Daipen est arrivé avec FPI, avec un grand projet. Voilà ce qu'on va faire. Ils ont récupéré les bâtiments de l'autre côté. Nous voulons, nous voulons, nous voulons. Ils ont travaillé pendant une année et puis après, ils sont partis. Donc, c'est un projet qui a été fait sans la province. On n'a même pas vu le cahier de charges. Et c'est au niveau des FPI qui... Ça n'a rien à voir avec la province. Voilà. Dans ces secteurs, Madame le gouverneur, vous vous êtes présentée tout à l'heure comme agricultrice. Dans les secteurs de l'agriculture particulièrement, à part la problématique d'Aipen, qu'avez-vous fait comme gouverneur de province pour lutter contre la faim, pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la population du Kasaï oriental? Voilà, j'ai fait une demande, bon, je suis en train de quitter. L'agriculture ici chez nous, si ils ne sont pas subventionnés, rien ne peut pas marcher. Si vous n'avez pas vos propres moyens, vous ne pouvez pas. Et alors, on a fait un plaidoyer pour pouvoir demander au gouvernement central de venir en aide aux agriculteurs. Identifier les fermiers que nous avons ici chez nous. Le subventionner comme on l'a fait, comme on a toujours fait pour les pétroliers. Donc, si le gouvernement n'est pas debout, le gouvernement n'est pas derrière les fermiers, on ne peut rien faire. Il faut avoir des moyens alors. Donc, je suis derrière ce dossier-là pour pouvoir aider. Aujourd'hui, on a eu 5 tracteurs venant d'en haut avec la fondation Kadima. Les 5 tracteurs sont là, gérés, mais ce n'est toujours pas suffisant. Parce qu'il ne suffit pas seulement de donner les tracteurs. Il ne suffit pas seulement d'être à côté pour voir. 5 tracteurs, c'est rien pour la province du Kasaï oriental. Les gros, c'est de subventionner les opérateurs économiques dans le secteur d'agriculture. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais continuer parce que le travail que j'aime, j'ai toujours fait ça. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la terre et je ne peux pas abandonner. Et je vais pouvoir continuer avec ça. Avant, il y avait des sites agricoles pilotes. On se rappelle même que l'on avait confié même des espaces à tous les membres du gouvernement, aux opérateurs économiques. À un moment donné, on en avait fait une obligation. Pourquoi n'avez-vous pas surfé sur cette donne-là pour stimuler davantage la population à rentrer au champ? Exact. Vous allez demander à la population de rentrer au champ. Quelqu'un qui n'a jamais fait ce champ-là, vous lui demandez aujourd'hui d'aller au champ. Quand vous lui donnez le moyen, le petit moyen que vous allez donner à cette population, mais il va s'en servir pour sa maison. Le grand problème, c'est, comme je viens de le dire, c'est identifier d'abord les vrais fermiers qui travaillent. Les identifier et puis les accompagner. Accompagner, c'est-à-dire les subventionner. Mettre le moniteur agricole, les agronomes derrière. C'est ça qui va pouvoir aider. Vous les avez identifiés, les fermiers? Si, c'est dans mon domaine, je connais, je vois à peu près qui est qui. Et je vais continuer. En tout cas, saison A de cette année, et on va les amener au travail. On va les amener au travail. Il faut vous dire aussi que nous sommes les perdants aujourd'hui dans nos territoires. La jeunesse est en train de partir.
Voilà, à Kolosi, il y a ça. Dans le Haut-Katanga, il y a ça. Mais quand ils partent comme ça, c'est la main-d'œuvre qui diminue chez nous. Donc, il faut créer de l'emploi afin de stimuler la jeunesse de rentrer. Donc, on commence, on n'a pas le choix, il faut aller avec le peu de moyens que nous avons. Mais l'État congolais doit retourner l'ascenseur au Kassa oriental parce que c'est le Kassa oriental qui a fait l'effort de guerre. Madame le gouverneur, nous prenons le dernier virage de cet entretien et c'est le secteur politique. C'est lui qui fait couler souvent encre et salive au sein de l'opinion. Et dans ces chapitres particulièrement, nous allons commencer par scruter la relation que vous avez eue avec le gouverneur Maweja. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez du mal à parler de ceux qui ne sont pas là, mais souffrez quand même qu'on vous pose cette question parce qu'à un moment donné, le spectre de l'épisode Mbouimou Lomba nous est rentré dans l'esprit. On a eu comme l'impression que vous viviez à couteau tiré. C'était quoi la nature de votre relation avec Jean Moutéba à l'époque, comme gouverneur et vice-gouverneur? Elle était tendue, une relation d'hypocrite, autre toi je m'y mette? Non, c'est comme je l'ai dit, il n'est pas avec nous ici, parler de lui, je n'aimerais pas. Le gouvernement, Jean et Jeannette, ça continue. On est en politique, nous allons nous croiser, nous rencontrer quelque part. Aujourd'hui, on est politicien. On continue avec la politique pour le bien-être de notre province, notre pays. Il n'y a pas de problème entre moi et lui. Ah d'accord. Merci d'avoir répondu à cette question. Vous avez pacifiquement cohabité avec l'Assemblée provinciale durant la dernière année ici de votre gestion comme gouverneur de province. La cohabitation a été un peu tendue les 2 premières années. Qu'avez-vous fait exactement pour arriver, n'est-ce pas, à vivre dans la franche collaboration avec la représentation provinciale? Est-ce que vous avez satisfait à toutes les exigences financières, notamment des députés, pour qu'ils vous laissent travailler tranquillement pour le bien de la population? L'Assemblée, l'exécutif, sont appelés à travailler ensemble. Et quand vous dites exigence financière, moi, je n'ai pas de problème avec les députés, hein. Nous sommes ensemble. On est en politique, obligés de travailler ensemble. Mais quand il y a dotation pour les députés, on donne. Et quand il n'y en a pas, on accepte. Le moment venu, on règle la situation. Donc, il n'y a pas de problème entre moi entre l'exécutif et l'Assemblée. On est ensemble. Ça fait quand même plusieurs mois que vous ne leur avez pas envoyé la dotation. Ben, c'est ce que j'ai dit. Quand il y a dotation, on donne. Quand on n'envoie pas, c'est qu'il n'y a pas. Mais Kinshasa envoie quelque chose. Ils sont payés chaque mois hein, par niveau national. Mais la province, quand il a dotation, il donne. Je vous ai parlé de maigres moyens qu'on a aujourd'hui et nous attendons. Le poumon qu'on avait, c'est Sassim. Aujourd'hui, Sassim aussi connaît des difficultés. Donc, on est en bonne relation. Il n'y a pas de problème avec l'Assemblée. Madame le gouverneur, votre relation a souvent été tumultueuse avec les cadres de l'UDPS. On vous a accusé de mégestion, tantôt d'avoir mis à l'écart certains cadres de l'UDPS dans l'administration publique. Comment vous avez vécu tout cela? Ben, quand vous dites avec l'UDPS, moi si je sors ma carte de l'UDPS aujourd'hui, je crois qu'il n'y a personne qui a cette carte-là. Aujourd'hui, je me retrouve avec RDT. C'est Fachi qui a créé RDT. Il fallait nous diviser pour pouvoir gagner aussi de l'autre côté. Bon, je n'ai pas de problème avec l'IDPS. Moi-même, je suis IDPS. Je ne veux pas vous dire en quelle année j'ai commencé avec l'IDPS. Etienne Tshisekedi Omulumba fit mon parrain de mariage. Ma belle-mère a travaillé durement avec moi, Luce. Les vieilles dames qui ont tenu l'IDPS. Alors, je n'ai pas de problème avec l'IDPS. Merci. Alors, dernièrement, il y a eu élection des gouverneurs. Et c'est Patrick Mathias Kabama-Tchabudi qui a été élu pour la province du Kassa oriental. Avez-vous déjà parlé avec lui? Si oui, l'avez-vous déjà félicité? Oui, hein. Patrick Matchabidi. On se connaît depuis 2019 quand on a commencé notre campagne.
On s'est vu à Kin. Il est venu ici, il a été élu. J'étais la toute première à aller chez lui pour le féliciter. Et le même jour, je prenais mon avion pour Indaba, où je devais aller assister aussi à Indaba Mining en Afrique du Sud. Et on s'appelle régulièrement. Patrick n'a pas de problème. C'est un monsieur calme. Je suis là. Je vais continuer. Il me remplace et il va continuer aussi avec la province. Moi, je ne suis pas une femme conflictuelle qui court derrière de petites choses, non. Je suis avec le gouverneur Machabidi. Auriez-vous voulu être reconduite comme vice-gouverneur? Si oui, est-ce que vous avez entrepris des démarches dans ce sens? Vous savez, je vais vous dire une chose, moi je travaille avec mon Dieu. Hein, quand je demande, et mon Dieu me donne. Il m'a donné cette occasion de travailler comme vice-gouverneur. Et puis je suis passé comme gouverneur à l'intérim pendant une année. Après avoir été gouverneur, chercher encore à reculer, non. Je laisse la place à la jeunesse montante. Moi maintenant je vise au sommet, je vais aller au sommet. Voilà ma vision. Alors, selon certaines indiscrétions, votre souhait ou mieux volonté était de postuler comme gouverneur. Est-ce vrai ou ce sont des faux bruits? Mais je viens de vous le dire. J'ai dirigé pendant une année comme gouverneur. Et puis on dit, voilà, on va prendre quelqu'un de l'IDPS parce que l'IDPS était mécontent. Je ne pouvais pas barrer la route. J'ai laissé la place à l'IDPS. Je n'ai pas postulé. Et je vous dis maintenant, je vais aller au sommet. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez une bonne relation avec le gouverneur entrant, Patrick Mathias. Machabidi vous parlez, vous l'avez même félicité. Même aujourd'hui, on continue, on s'appelle. Et s'il vous tend la main pour travailler avec lui, êtes-vous prête? S'il vous demande des conseils, par exemple? Non, ça, je ne peux pas lui refuser. Moi, je voulais voir ma province en train de briller. Et on a tout fait. Aujourd'hui, les sociétés sont en train de venir. Vous savez que bientôt, là, Cassa Oriental, avec Safimex, on va pouvoir asphalter 36 km de route. Regardez la ville de Mojima, 36 km. La société est avec moi. Donc, il m'attend la main et je ne peux pas lui refuser. C'est mon jeune frère, on doit pouvoir travailler ensemble. C'est pour l'intérêt de notre province. Laissez les choses égoïsmes là à côté. Regardons les choses en face. Construisons le pays ensemble. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je suis à côté. Même si je suis à Kinshasa, que ce soit ici, les téléphones sont là. On va pouvoir échanger à tout moment. Cassa, il va briller. Hein? Bientôt, le Premier ministre va venir pour inaugurer, lancer les travaux sur la nationale numéro 1, Kalalawankata vers Kasaï central. C'est une route qui sera asphaltée. Les routes de dessert agricoles aussi, n'en parlons pas. Donc tout ça, c'est quand vous êtes derrière, quand vous êtes debout, que les choses vont venir. Mais quand vous restez, vous ne savez pas appeler, vous ne savez pas vous déplacer, aller vers les autres ne viendront pas. Donc moi je suis là, je suis avec lui de toute façon. Vous êtes ancienne de l'UDPS, vous l'avez dit, et vous avez été élue sous l'étiquette du RDT parce qu'il fallait conquérir le terrain selon la stratégie de l'ancien candidat Félix Tshisekedi, devenu président de la République. Mais aujourd'hui, quelle est la nature de votre relation avec le RDT? Êtes-vous toujours du RDT ou vous êtes rentré à votre parti mère, l'UDPS? Bon, puisqu'on a mis UDPS RDT, jusque-là, je suis RDT. Vous parlez bien avec les responsables du parti? Bien sûr, bien sûr. Je suis là, je paie mes cotisations, je continue. À chaque fois qu'il y a un problème avec RDT, j'assiste. Qu'allez-vous faire après la remise reprise? Que va devenir Jeannette Longa Musomba après l'étiquette de gouverneur de province? Ouais, merci. Jeannette Longa Musomba, je suis femme chef d'entreprise. Mon entreprise est là, je continue. Je vous ai dit que je suis agricultrice. Je suis dans la transformation. Je continue avec mon entreprise, mes relations avec les autres, donc les politiciens. Je vais continuer. J'ai commencé la politique, je ne peux pas arrêter. Arrêter la politique aujourd'hui, c'est comme si vous êtes complice. C'est comme si vous êtes d'accord avec ceux-là qui détruisent notre pays. Donc, je vais faire la politique de haut niveau pour pouvoir aider le président de la République.
Autrement, vous serez candidate en 2023 aux législatives, par exemple? Oui, hein. Pourquoi pas? Ça, je ne mens pas. Quand je vous dis je veux faire la politique de haut niveau, je vais aller au Sénat, chez les sages comme moi, pour commencer à donner des conseils à vous tous, jeunesse montante. Parce que c'est vous. L'avenir de ce pays, c'est vous. Si vous ne vous mettez pas debout, eh bien, regardez comment on est en train d'envahir à l'Est. Nos frères de Goma et les autres sont en train de souffrir. Hein. Donc, moi, je vous demande de vous mettre aussi debout. Quand je serai là au sommet, je vais commencer à vous tirer tout ça. Allez, vous mettez là-bas, faites ceci, faites cela. Voilà ce que je vais faire. Pour terminer, Madame le gouverneur, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de cette expérience à la tête du Kasaï oriental? Quel est le mauvais, s'il y en a aussi? Bon, les mauvais, je vais commencer. Kasaï oriental est resté longtemps à l'oubliette, combattant, en train de nous battre. Maintenant que nous avons le pouvoir, au lieu de commencer à travailler, moindre pépin, on doit combattre, on doit faire. Ça, ce n'est pas bon. Il faut tirer la jeunesse de là. Il faut rééduquer cette jeunesse. 37 ans, c'est beaucoup. Les enfants sont nés dans les combats. Ils ont grandi. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, il faut les enlever de là. Aller en formation de formation. Retirer cette jeunesse de là. C'est un mauvais souvenir, mais on ne va pas les abandonner. Il faut les récupérer. Il faut les récupérer. L'école des métiers. Le bon souvenir. Les plus beaux de tous. Bon, je vais dire les plus beaux. Aujourd'hui, on m'appelle de partout. Nous avons été le Grand Kasaï et le Grand Katanga au Katanga au mois d'avril pour travailler. Pourquoi l'exode du Kasaï? On est allé envahir mon collègue du Haut-Katanga, même là-bas aussi. Voilà tous les taxes qu'on devait donner, déverser chez moi. Eh bien, les opérateurs économiques les donnent dans les deux provinces. C'est moi qui suis perdante, le Grand Kasaï. Le beau souvenir, on a travaillé sur l'exode. Nous avons eu à parler avec plusieurs communautés. On a travaillé là-dessus, j'étais rapporteur. Ma collègue de Lualaba, vice-rapporteur adjoint. Au Katanga, président. Le président de l'Assemblée du Kasaï, vice-président. Nous avons travaillé. Et j'étais rapporteur. Ce travail a pris beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Les jours où on devait présenter, 2 heures avant d'entrer aux salles, on me dit que le secrétariat n'est pas prêt. Alors mon collègue me pose la question, mais comme ce n'est pas prêt, vous saurez comme reporter. J'ai dit oui, bon, qu'on me donne. Et quand on finit, ma parsec Blandine vient vite avec les dossiers et me dit « Excellence, il faut faire la mise en bouche. C'est trop. Et puis le président sera là, vous voyez tout ce monde. » J'ai dit « Mais Blandine, pourquoi tu trembles ?» Il dit « La mise en bouche, s'il vous plaît. » J'ai pris les dossiers et nous nous sommes retrouvés dans la salle. Et je fais mon rapport comme rapporteur. Et la salle était là. C'est le plus beau souvenir. Et aujourd'hui, on m'appelle de partout. « Madame, vous avez dit ça. Est-ce que vous pouvez confirmer ça ?» Un souvenir inoubliable avec mes collègues, 9 gouverneurs à l'époque. C'est le plus beau souvenir. Et je vais continuer. Muchiluba, Nasha, Kasusa Kamoehel, Ujumussadila, Banabamo Kasai, Mundamavula, Issato. Mulombola, province, wa Fumu Tshisekedi, wa Mulumba, ni Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Chinchi di bantu mwa kukwata bwa mudimu kwa shilabana ba mwena Kasai mu kasunsa kamayi tupichi. Mwanyu wakudibela umpesha kasunsa kamana. Bwaludi ni malo abuni hakwenza katona mwa okulama misunsa ya abuni to wamni bintu bya abuni. Wewe mwa kwa kula tunsi tunayi tutanu nyibi twenze bimba. Kajishinga je tunjanyu tufiye kutosha kumeyi ndampu
mchulu babi du mwezi la bana ba mwena Kasai imagine kai ajinao bwa ujuku alukijila mungwasa bwa province wetu ayekumpala tasagidila tatu wa konkulungela konkulungela yonso chakumpala ndingela bana betu babela kwa Kasai wani wabalengela balu mani bakaji bama mni batatu bana babitenda ndimbela twasakiti nibadibangasa bilo nibadibangasa mabwa monso mbana bani mbana betu tudibita ba mwalo mwani Yesu mwana mfija mukulu kava mwenza mwalo karitete bantu babya twaka mukopela kunkulusa ndashibangesa mama mwabani bitende byonso ndibita ba parce que ndimulonda Yesu wetu kava mwenza nema kabenda bingenza la mwalo chiri mwakwamba nchi byonso ngabya kulumwa kulwa bambenda ndindo bamemani bana betu bamwena Kasai Kasai yetu kakwena muntu mwapula kutwashila nenda tu tetu katubana na Kasai mwani tudibani pa tetu bena Kasai tulekele kufuila kana bintu bya mukoti kodi tudibeza efo bwani midimu ibanga kumweka mu Kasai wetu bilonde shilanta tuni makenga bitu lituma na lelo padibana betu bonso bafuila kukatanga kukolwezi bayambe myaba yonso ayi turi twenda tushia neno bulabebu atu tubushia bwashe balwishi betu bandikuluseka lwa Kivu balwisha bana betu bakukivu abo balibobu ni mesu matonona badiba mwana bobu kula badiba kwanga temikuna yonso inu nushia bwashe badiba jama mom adibu bajama mom basela bana benu balela nenu ban balela nabo ban musoko washadi wapo badibo batalama batufita ni batoka badipani mapabo bikengela mwanyi tetu bena Kasai to anji kudinanga mukachimwetu tulekela mfite du twenda tujudilanga mu territoire yetu tukwata inkasu tudimai madim c'est vrai lelo bulaba ninkasu bikadi anu byatuka kadi twenda tulomba bwani mfumo waditu nkayenda kena wenza chintu tobana betu tukana nenda nelusa tetu badi kumisoko badi bamwana tuli tuyani meya tufikisha kudi badi kuluseka lwenda wantu ambulushangana twanji kudimai madimi hatu adima madimi tuchimunanzala tetu bamwana kuchimunanzala biko abo bidi bilonda tuli bakwata mudimu chana mwenza mudimu yonka yani to ndi mwenza mudimu ni diambulusha jeno bonso kakwena udika imwele dito buhalunga yanye lukano lumaka lutulu jila kudibokuto diambulisha dia bantu bonso kibitu di benz mudimu ni mudimu chidi wa bunyu wa kwenza ndibanye bimpane Kasai yeu uvumu diombola kubanyela ku 1960 parce que diba diva miba wenza mudimu nemu kavu sobwanye muntu mkwa wada kuibeka Kasai to kumuvuyeya ubula tubanda twenda mwisho mabuloba akibiva bienza bwanye Kasai kabava bibaka to bilo kufikila ni diba didu chisaka diwa mulumba ujuka henda ni dingumba dienda dia bantu les 13 parlementaires abibi alukutuke shisha kabidi bikol ba lukufula miba twashadne no mutikenga kadidike ngadi bumutu dibahita mfumo wadi tunga mushia ditungeri mbyanza byanzambi na shemo diba twela mvida ni tuchimuna kaka donc chindi ndomba ne kudibana betu babena Kasai bana betu ba mwetu munemu nchani tukwa maidi nanga tibaka imusoko yewo kakwena muntu mkwa bwalo kuibaka to ndimana kushiya bindi mushiya udulo pendo dulo kutungunuka nabi musweko na kana bwalo bitukadi bamana kulomba mbya bunyi bantu bakadi biya nene basoko mwana byamu bidi byenda bibwela bwatulongo lanjila ya mumbu jumai safimex nkayenda uduwa ngata kilometre makumya satuni sambombo ili buba longo la bela ni kabudimbo nene batangile kuchifalu izino wakabudimbo kadi koko lutatu lutuli bapeta lujanu lwani jila waka ulu wakatanga mbuji mwene jitu mudimu tukoze problème ya buni rai kadi yakala bakadi banyanga bya buni bitu kadi na bidikenga mbwanyi batuzulilana jile yetu ya panshi bumudi balmana kulongolola mu programme wane premier ministre dulo kune kumu matuku makesa bwa kula ku ubanga njila wa kala la wankata mutangila kukananga bena kukananga bomboka kwa kabala batangila kuneko tutulongolola njila badi ba asfalte tudibalomba kabiri ni tunzulula njila wa kalamba mbuji tetu bonzula kalamba mbuji Angola kachika kanana kachika pa Kasai central vi wetu odu ujuka odu banda
Boalo tudo ba hita ku kenga ni dependance wa ku chemin de fer ya nani Katanga mais teto tutuka ngula mpindeu kalamba mbuji tukala ni ditalala mwana ntambwa ba mutu anyama kumikolo tetu bonso to mutu kabije to anyama kumikolo tutunzulu lanjilai kasai wetu jo wangula moyi wange di lukonku mwabe habidi bitangila mai ni nzembu lelu ku regi des zones jambu lishadi abad badi mukachi mwadi baka badi benda bajula milonda mibola ya kala yonswa bwa kupinga jami fyami ato tupinga jami fyami mai ya diabo jojoka zembu bya momu mwa tufa tu dépendre ni miba kadi nene batangila barrage wachala muibaka kala ku kadi bidu mubita makumya sambombo bya mwa bivano byakala miba vulongo la koko baka mutokola kachika bidini mushindo mpindeu tuditwanyi tuifidija ni chifuka ni ma photovoltaique dibi baka akuni tufesha ni batufesha 10 megawatt ya nzembu na yanju kutambulisha kabili bikola bwalo ditunga kadi nzembu kadi mai kikabutu katudi naku mumbushimai binde byo byabi bigadi bilwa momoni economie wetu dulo kubanda kabidi donc ndine espoir malmi pana mweka mumbushimai bana bamwena mumbushimai lekelai kutekesha mu maboko babunyi bafuidi kukatanga ni ku lwana bakututwambako kadi tedo badibashala tukola ikumoyi bintu bimpa bidibilwa na shibo badibayabo nabalwana kabidi bwalma banjadi kuma province bidjanga tedia tudi kabidi na mu Grand Kasai pandi ngamba Grand Kasai momone tudi nabi mulomami tudi mu Kasai oriental central Kasai ni sankuru tudi amni mabanjao kadi etu kabena banju kubanko ajula to tetu babanga petu mwa kujula bon swabo badibafinga kadi mwa kujula ifo batusanga tukala ni ditalala nendo bansonga nuikala basomba mu ma province mu ma territoire adiba lokusana basana ko kunsonga yenza mudimu badiba wanataka bidi kumudimu kati hani ukala numbuka shino dumbuka kwa butoni domestique dumulambila bya kute bya kwabo uriano wa kwabo nakutukala tetu itabanu bya nanko neno nukashala bafika baba kwabo bantwani bansonga kwa taya ngana ikumaboko ditunga njeno kano na makudilekela bakwa bantu to kicho chindi ndulomba ndinya shila wetu kabe machabe dinkwasa tetu bosto mutwana nyama kumikolo yeye mungele lubila habwalo kampanda na shibwalo kansanga ndiko kubwa kumukwachisha mema ngadi muvize luseka lokwa politique tude pamani wakumweza chena ndekela politique to balo memo amba ndekela politique bidibunye ndi contre ditunga ryani ngamani kumwana bidi mom bidi bikengela kwa kwila ditunga donc kwa kwila ditunga wikala mudyakasha kono dia kwila ditunga hodi byanza bituto akwila ditunga mana kudyakasha meme musadi diwenu ndi mama mweji wa mudimu ntuchidim umundi ndile kubudimi bwani bwaluka ndi swirne ndinkenza politique bandi mpingana ku politique ndinkadya shima kumbelu kwani budimi bwani budi bwenda nungu nzolo yanyi dinungu nguluba yanyi dinungu bushi yanyi dinungu ikala ngudi anjile kwikala ni chintu kumpara kwa kubwela mu politique dibadu duenso politique wa muntu musomba mujala kadikin kujuka ni ngai ku politique bwalu bakabila mbenze bavapeta nungu nyaye pani bwakapeta mu bakabila bapeta bakabila mbapeta bavasomba mu politique benze bidi mbipita boni wo dufika lelo keba mu akudya mshindo di bakabila no itabeba mu kuyebitegeta ni ufeta donc ndengela bana betu twasagidila kasai mwetu tumusadila ibonso. Merci. Madame le gouverneur, nous vous disons grand merci pour l'honneur que vous nous avez fait en répondant à toutes ces questions. Nous vous souhaitons fructueuse carrière politique et nous aimerions vous voir au sommet tel que vous-même vous l'avez souhaité. Nous allons également dire merci à Moïse. Merci Arsène. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci également à toute la cellule de communication de Madame le gouverneur de province avec une Pierre Chandel à Gédéon Kabamba qui coordonne cette équipe qui a facilité l'organisation de cet entretien. Merci à toute l'équipe technique et de réalisation coordonnée par Arcel Lumbala. Merci à vous surtout, très chers auditeurs, téléspectateurs, internautes de partout où vous allez regarder et suivre cette émission. Merci de votre attention soutenue. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'équipe de presse. Au revoir et à la prochaine.